Donc, bonjour à tous, en tout cas tous ceux que j'ai pas croisés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est en fait en cours de finition, donc il n'est pas tout à fait en production. On est en train de terminer les derniers développements. On vous le présente parce que du coup tout le workflow et les principaux scripts sont déjà publiés. Donc du coup, c'était intéressant de vous montrer cette application à la fois d'utilisation, effectivement, comme on l'a dit ce matin, de l'hébergement sur AWS avec GTF, donc le produit Verames, mais aussi l'exploitation de bases de données ArcGIS du client et l'exploitation complète de l'infrastructure du client. C'est-à-dire que du coup, une application qui est complètement centralisée en fait sur ces usages. Du coup, les contacts, c'est Julien Béron, donc notre client qui a pas pu se déplacer aujourd'hui, donc je le représente un petit peu, donc qui a porté ce projet, qui est responsable SIG au sein de l'EPAMARN. Et puis nous Arcité, en fait, on a donc développé les scripts FME et utilisé donc paramétrer le produit GTF pour le rendre accessible. Donc en quelques mots, qu'est-ce que l'EPAMARN? Donc l'EPAMARN, c'est un établissement public d'aménagement. Donc c'est une structure opérationnelle qui est sous l'autorité de l'État et qui a pour vocation en fait de réaliser des opérations foncières et d'aménagement pour le compte de l'État, mais aussi pour des comptes de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Donc cette structure, donc elle est divisée en deux établissements, l'EPAMARN et l'EPAFrance, mais en fait c'est une seule et même équipe qui gère ces deux établissements. Leur cœur de métier, ça va être la réalisation d'études d'aménagement et d'urbanisme, la programmation des financements publics dans le cadre d'opérations foncières et d'aménagement, l'acquisition, l'aménagement et la cession de terrain, l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée et le conseil aux collectivités locales, et puis l'aménagement du cluster Descartes, qui est un des clusters innovation, etc., sur la métropole du Grand Paris, et le pôle touristique de l'Est parisien. Territoire de compétences, donc à l'origine c'est le territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, c'est pour ça que l'établissement a été créé. Et aujourd'hui, du coup, 44 communes d'Île-de-France qui sont concernées par cet établissement. Quelques petits mots sur Arcité, donc 17 ans d'expertise, exclusivement dans le domaine des SIG et à forte valeur ajoutée, donc on intervient essentiellement sur la prestation de services SIG, développement d'applications cartographiques, et puis donc tout ce qui est tâches géomatiques, cartographie, structuration de bases de données, etc. Avec une démarche qualité qui est au cœur de nos prestations. Le contexte du projet, donc, c'est la modernisation de la gestion des récollements de l'établissement. Alors, petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un plan de récollement. Donc, pour un établissement comme l'EPAMARN, c'est le plan de récollement, c'est le plan central de toutes leurs activités, puisque c'est le plan en fait qui va décrire de manière exhaustive les travaux qui ont été réellement réalisés à la fin d'un chantier. C'est-à-dire qu'on livre un chantier. Et avec cette livraison donc en dur du chantier, en réalité, on va fournir, le cabinet de géomètre va fournir un plan qui indique de manière exhaustive toutes les modifications qui ont été effectuées sur le terrain. Ils avaient une ancienne application qui leur permettait de gérer ces plans de récollement, qui était un plugin ArcGIS personnalisé, qui était basé sur le format Edigeo, donc qui est un petit peu obsolète, qu'on utilise de moins en moins actuellement, et une application Arcopol, donc c'est un type d'application ArcGIS. Les échanges se faisaient uniquement par mail, ils étaient obligés de passer par un format intermédiaire, et puis ça gérait uniquement la 2D. En 2017, du coup, on a accompagné l'EPAMARN, on a réalisé un audit complet de ce système de gestion des récollements, et puis on a contribué à la rédaction de préconisations techniques, et on en est arrivé en fait aux solutions GTF et FME. En 2018, du coup, l'EPAMARN a poursuivi la démarche en interne, a réfléchi à l'architecture fonctionnelle dont il souhaitait se fournir, et puis a décidé donc le lancement du projet de refonte de l'application, en parallèle avec le renouvellement de leur marché d'agrément des géomètres. C'est-à-dire que l'EPAMARN a un marché d'agrément tous les, je crois, 5 ans, et tous les 5 ans, ils repassent un marché pour savoir en gros quels cabinets de géomètres vont travailler avec eux. Donc l'objectif de la nouvelle application. La première, c'était d'intégrer des données 3D et topologiques, notamment pour un usage de maquette numérique. Il y a comme tout institut d'urbanisme, forcément on a un usage en maquette numérique qui commence à émerger, et jusqu'à présent ils avaient qu'une base de données en 2D et ils perdaient en fait toute la donnée 3D qui était capable de fournir les cabinets de géomètres. Le deuxième chose, c'est remplacer le recours donc à des formats contraignants et obsolètes par un format d'échange qui soit standard et qui soit surtout largement utilisé par les géomètres. Parce que le format Edigeo, concrètement, ça parlait pas trop aux géomètres.
Simplifier, fiabiliser et fluidifier les échanges, unifier l'application, parce qu'avant on avait des petits bouts un peu partout, avec des communications qui n'étaient pas forcément évidentes. Gérer les remises en gestion et tracer l'origine des mises à jour, donc savoir quand a été fait la dernière intégration ou la dernière mise à jour, par qui et de quelle manière. Et puis le maintien de l'intégrité de la base de données SIG, c'est-à-dire que l'ancienne application permettait d'intégrer les données des plans de récollement, par contre ne faisait absolument aucun contrôle préalable. Donc on intégrait ça dans le SIG, et une fois que c'était dans le SIG, on essayait de gérer ce qui était arrivé. La solution technique choisie, ça a donc été une application hébergée sur le cloud AWS, avec une utilisation du produit GTF qui nous avait paru le plus à même de répondre aux besoins des PAMARN, puisque c'est un produit qui permet de publier des scripts FME et de pouvoir les partager via le web, et surtout un outil qui était assez simple à prendre en main, même pour des gens qui sont non développeurs. Des scripts donc de traitement qui sont FME, Esri Edition, on verra pourquoi, c'est qu'on utilise des fonctionnalités avancées d'Argis. Intégration totale à l'infrastructure des PAMARN via un VPN. On se connecte à leur licence Argis, on se connecte à un lecteur réseau qui a été mis en partage avec l'application. Et on se connecte bien sûr à leur base de données, ce qui était un peu l'objectif de l'application. Elle exploite les fonctionnalités de la géodatabase entreprise Esri, SDE sous Oracle, qui est la base SIG de l'EPAMARN. Et tous les échanges vont être basés sur le format AutoCAD Map 3D, donc format AutoCAD, DWG, qui est bien sûr l'outil quotidien en fait des cabinets de géomètres. Avec dans l'idée de les encourager à adhérer à cette démarche, même si en étant agréés, ils sont censés adhérer, mais bon. Donc, 3 phases pour cette solution en termes fonctionnels, en 4 modules différents. Donc, la première phase, ça va être l'extraction des données SIG vers le DWG. Cette extraction, il va y avoir 2 modes. Il y a un premier mode qui va être un mode d'extraction pour consultation, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur avec un identifiant de connexion sur le portail va pouvoir faire une demande d'extraction pour consultation, saisir son emprise directement sur le formulaire GTF et récupérer en échange en fait le DWG qui correspond à son emprise. Les données SIG sont directement traduites en format AutoCAD Map 3D et le géomètre la récupère et en fait ce qu'il en veut. La deuxième, ça va être une extraction des données 2D toujours de la base de données SIG vers un format DWG AutoCAD Map 3D, ça change rien. Par contre, cette fois, ça va être pour mise à jour. Alors, quelle est la différence entre les deux scripts? Les scripts sont quasiment pareils, à la seule différence qu'on va voir un petit peu, mais pour la version pour mise à jour, on va enclencher un système de suivi en fait de cette emprise de mise à jour. Deuxième phase, le géomètre a récupéré son DWG, qui est l'état des lieux de la base des récollements de l'EPAMARN. Il va effectuer des mises à jour en fonction des chantiers qui ont été réalisés. Et il va donc faire ces mises à jour sur ce fichier DWG, indiquer des statuts aux objets. Statut, cet objet a été modifié, supprimé, ajouté, ou s'il a été inchangé, il est carrément supprimé du DWG. Et on va enclencher une phase de contrôle du fichier, c'est-à-dire que le géomètre, il va aller poster, sans intervention de l'EPAMARN, il va aller poster son DWG sur le portail, et le portail va lui indiquer si son fichier est conforme ou non. Dernière phase, il va envoyer son fichier AutoCAD à l'EPAMARN, qui va pouvoir faire des vérifications métiers cette fois, et va pouvoir l'intégrer dans son SIG. De manière un petit peu plus précise, si on reprend chaque phase, donc là vous voyez, alors j'espère que vous voyez bien les boîtes. En gros, au démarrage du projet, donc le géomètre, lui, pour consultation, il a une idée de l'emprise, à peu près, et des thématiques sur lesquelles il va travailler. Par exemple, thématique assainissement, thématique voirie, thématique bâtiment, etc. Toutes les thématiques qu'on peut supposer dans un plan de récollement ou de chantier. Il va faire une demande donc via GTF d'extraction pour consultation. Et donc, on va récupérer depuis la base SIG Argis les données, et lui, il va récupérer son DWG. Deuxième mode, il va avoir une emprise, mais cette fois en DWG, donc on est plus sérieux, là, il a vraiment besoin d'effectuer des mises à jour. De la même manière, il va faire une demande d'extraction pour mise à jour, sauf que cette fois, en fait, il va déclencher un système de versionnement Argis, c'est-à-dire qu'il va poster son emprise. Son emprise, elle va être indiquée dans la version défaut
de la géodatabase. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde. Les utilisateurs d'ArcGIS comprendront mieux. Mais globalement, l'emprise, elle est intégrée dans la base de données SIG et on va déclencher en gros une espèce de réplication de cette base qu'on va appeler version et qui va permettre en fait de conserver un état de cette base de données au moment où le cabinet de géomètre a demandé l'extraction. Deuxième phase, contrôle du DWG. Donc là, le géomètre, il a récupéré son fichier DWG, il a fait la mise à jour. Donc, le DWG contient les objets mis à jour. Le cabinet de géomètre va se brancher sur l'application. L'application va contrôler tout ça, va vérifier notamment les statuts de mise à jour. Exemple, si un objet est indiqué comme statut ajouté, je vais aller vérifier que effectivement cet objet-là n'existe pas déjà dans ma base. S'il m'a dit qu'il était modifié, il est censé pouvoir exister. L'identifiant doit être le même. Pourquoi ? Tout ça pour s'assurer qu'à l'intégration, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet qui n'existe pas dans la base. Si je lui ai dit que c'était modifié, ça veut dire que vraiment l'objet, il est là et qu'on va pouvoir le modifier. Ce contrôle, qu'est-ce qu'il va nous ramener ? Donc, si le fichier n'est pas conforme, il va nous renvoyer un rapport d'erreur, Excel, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et il va nous donner aussi un fichier des erreurs, toujours en DWG, où en fait le cabinet de géomètre va pouvoir trouver les objets en erreur et l'identifiant d'erreur qu'il va pouvoir retrouver dans son rapport Excel. Si le fichier est considéré comme valide, il va recevoir exactement la même chose. S'il a eu quelques erreurs mais pas considérées comme fatales, et il va récupérer un troisième fichier qui va être précieux pour lui, c'est un fichier de certification. Ce fichier de certification, c'est un fichier SHA qui va permettre de vérifier que le fichier qui a été conforme, déclaré conforme, est bien celui que le géomètre va envoyer à EPAMARN et EPAMARN, quand elle va récupérer ce fichier et vouloir l'intégrer dans son SIG, elle va pouvoir vérifier que c'est bien ce fichier et pas un autre qui a été certifié. C'est pas une question de nom, c'est pas une question de, c'est juste en gros une librairie Python qui permet en fait de créer une chaîne de caractères unique. Le géomètre qui contrôle son DWG reçoit le fichier de certification, réouvre son DWG et réenregistre. Le fichier de certification ne fonctionne plus. Du coup, on passe à la troisième phase. Donc, le géomètre va envoyer ça à EPAMARN par email. Pourquoi par email alors que jusqu'à présent on se débrouillait plutôt bien sans intervention humaine? Tout simplement parce qu'il y a certaines choses qu'on va pas pouvoir vérifier avec un script de contrôle, notamment des choses métiers. Est-ce que le plan est bien conforme aux chantiers qui ont déjà été faits? Donc là, ça va être plutôt les collègues de notre client direct, du responsable SIG, qui vont avoir un œil sur le DWG qui a été fourni. Et ensuite, donc, l'administrateur d'EPAMARN va pouvoir poster toujours sur le portail le fichier de certification et le fichier DWG, et le script va s'occuper d'intégrer les données dans sa base SIG, dans la version qui a été créée au départ. Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup, grâce à ça, on va écraser les données, enfin on va mettre à jour les données de la version, mais on n'a toujours pas réconcilié avec notre version en production. Et donc, c'est le client, manuellement, qui va pouvoir gérer les conflits si, entre-temps, un autre cabinet de géomètre a fait une demande d'extraction sur cette même emprise et que certains objets se retrouvent en conflit. Quelques spécificités intéressantes sur ce projet-là. Donc, tout d'abord, la gestion des mises à jour concurrentielles, j'en ai parlé. Donc, l'exploitation du versionnement des géodatabases entreprises ArcGIS. L'intégration, elle se fait sur une version qui est créée au moment de l'extraction. Du coup, ça permet de conserver l'intégrité de la base de données en production. Et puis, la réconciliation manuelle des versions va permettre à l'administrateur de gérer ses conflits. Tel objet a été supprimé dans ma version alors que, en fait, je l'avais ajouté juste avant. Suivi des mises à jour. Donc là, c'était une demande qui était très forte de l'EPAMARN. Jusqu'à présent, ils avaient aucune notion de comment étaient les données. Résultat, si une intégration se passait mal, ce qui arrivait régulièrement puisqu'il n'y avait pas de contrôle, ils n'avaient aucun moyen de savoir quels objets avaient été modifiés et par qui et comment. Donc il y a tout un système de gestion des identifiants qui a été réalisé, notamment donc initialisation et gestion d'un identifiant unique d'emprise d'extraction, un horodatage de toutes les opérations, export, import et validation,
Et puis l'administrateur a accès via GTF, donc via au portail supervision, à l'ensemble des demandes qui sont postées par les cabinets de géomètres. Donc à tout moment, si un cabinet de géomètres l'appelle en lui disant « je ne comprends pas, mon traitement s'est mal passé alors j'ai tout bien fait comme il faut », le client il peut aller voir ce qui s'est passé, accéder au log FME et puis pouvoir éventuellement indiquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vais aller assez vite, je vous montrerai plutôt l'application, ça parlera mieux. Ergonomie, praticité pour les cabinets de géomètres. Donc un accès sécurisé à l'application GTF, hébergé, des formulaires de demande qui sont ultra simples, l'exploitation d'un format qui est familier pour eux, c'est AutoCAD. Ils ont l'habitude de s'en servir, donc c'est vraiment leur outil de travail. La gestion des écritures qui est assez importante pour les géomètres, notamment tout ce qui est étiquetage. Hein, on dessine en SIG, on va dessiner une polyligne et puis on va remplir des attributs. En général, dans AutoCAD, on avait plutôt tendance à écrire la ligne et puis au-dessus à mettre un joli label qui indique ce qu'on voulait mettre, ce que nous on mettrait dans un attribut. Et puis donc le rapport de contrôle exhaustif et personnalisé des erreurs qui va lui permettre de manière simple de repérer ces erreurs, les corriger et reposter son DWG. Les paramétrages des scripts, ils sont exploités via des fichiers de configuration externes. Alors pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre en fait de rendre dynamique cette configuration. Le client, sans toucher au script, il va pouvoir d'une certaine manière adapter ses messages d'erreur, changer son modèle attributaire s'il change, définir telle règle de topologie qui n'existait pas avant, etc., etc. Intégrité de la base de données SIG, j'en ai parlé, notamment c'est tous les contrôles qui vont être donc réalisés a priori avant intégration. Et aussi la possibilité, en fait, donc l'application GTF et les scripts FME utilisent un utilisateur Oracle qui a été créé spécifiquement là-dessus et qui n'a que les droits nécessaires et suffisants pour faire le travail qu'il a à faire, et ce qui permet encore plus de sécuriser et de qualifier les données qui sont créées. Topologie 2D et 3D, gérée par les contrôles FME. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. Topologie 2D, dans FME, c'est très simple. Topologie 3D, c'est déjà un peu plus compliqué quand on commence à parler de linéaire et de surface. Et enfin, intégration complète dans l'environnement Esri. J'y reviendrai pas, mais du coup, le client, là, il a plus besoin de passer par des formats intermédiaires. Les géomètres ont plus besoin de passer par un format qui leur parle pas du tout, mais qui parle pas à grand monde, Eligeo. Donc on est vraiment confort pour le client. Alors j'ai des captures d'écran, mais je vais quand même essayer de vous faire une démo. Donc ça c'est le portail. Donc l'utilisateur il va se connecter. Alors vous étonnerez pas, moi je suis administrateur, donc je vais avoir beaucoup plus de fonctionnalités qu'un cabinet de géomètre qui se connecterait actuellement. Donc le cabinet de géomètre, il verrait ce que vous a montré tout à l'heure la personne de VRMS, il aurait que sa petite maison et puis les informations de son utilisateur. Tout le reste, tout ce qui est dessous, là, il ne les verrait pas. Ici, on accède à l'ensemble des demandes qui ont été traitées. Donc on voit qu'on retrouve les traitements dont je vous ai parlé, hein, export pour mise à jour, contrôle des mises à jour, etc. Alors, intégration, il n'y en a pas encore, parce que le script, je l'ai publié hier soir, donc on n'a pas eu l'occasion de le tester. Comment on fait? On ajoute une demande, je me mets à la place d'un cabinet de géomètre. Je peux trier par catégorie. J'ai créé une catégorie récollement. Je vais pouvoir lui dire, moi, je souhaite faire un export pour consultation. Donc, je vais pouvoir dessiner mon emprise. Je vais pouvoir choisir mathématiques, par exemple eau potable, assainissement, éventuellement saisir la demande de la raison, bon, pour être classique, hein. Et je vais pouvoir poster ma demande. On voit que directement, GTF m'a renvoyé sur la liste des demandes, et là je vois que j'ai ma demande export pour consultation qui vient de s'ajouter. Son état, il est en attente. Bientôt, il va passer en traitement. Et peut-être que tout à l'heure, quand on y reviendra, je pourrai vous montrer que ça a été exécuté. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je vais vous montrer.
Donc c'est ce type d'AutoCAD qu'on va obtenir. Donc en fait, dans l'application, on va pouvoir télécharger les résultats. Donc le résultat qui correspond à la demande pour consultation que j'ai faite tout à l'heure, que j'avais fait un peu en avance. Le cabinet de géomètre reçoit ça avec un fichier. Notamment dans le nom, on voit qu'on retrouve la date à laquelle a été demandé l'export. Et on voit aussi le type, si c'est un export pour consultation ou si c'est un export pour édition. Si on regarde le DWG, donc on voit qu'il contient quand même un certain nombre de données qui sont mises en forme. Donc ces données, elles sont mises en forme via un fichier de configuration Excel. On va pouvoir intégrer du coup des blocs AutoCAD. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on a aussi utilisé donc le format AutoCAD Map 3D, le Object Data. Je ne sais pas si ça parle à des personnes dans la salle. Donc c'est en fait quelque chose qui permet en fait d'avoir un système de gestion d'attributs dans AutoCAD, ce qui est assez magique pour un géomaticien. Donc les cabinets de géomètres sont pas trop perdus parce qu'ils ont leur DWG. Et nous, on est très contents parce que au lieu d'avoir à récupérer le label dont le point d'insertion est situé sur la ligne en dessous de etc., on dit juste, bah, on récupère l'object data et on a tous nos attributs qui sont déjà comme il faut. Peut-être on peut retourner voir. Ah, cette fois, il est en cours. Bon. Outil de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on récupère cette fois? Si je prends un exemple de contrôle que j'ai exécuté. Donc là, on a un petit peu plus de fichiers. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai exécuté un script qui était en conforme avec avertissement. Donc on voit qu'on a un fichier DWG des erreurs que je vais vous montrer, un fichier de contrôle, et puis le fameux fichier de certification en .sha. Donc, on peut l'ouvrir dans Notepad++, hein, c'est assez light, voilà. Ça ressemble à ça. Et cette chaîne de caractères est unique pour un enregistrement d'un fichier. Le rapport de contrôle, il est là. Donc on a deux onglets. Le premier, ça va être un rapport d'erreur générale. Ça va permettre en fait de faire une synthèse du nombre d'erreurs qui ont été détectées dans le fichier et aussi d'indiquer de manière visuelle si le fichier est conforme ou pas. Donc là, j'aurais pu zoomer. Hop. Si je zoome un peu moins. Voilà. On voit qu'ici, on est bien fichier conforme avec warning. Et effectivement, quand on regarde, on voit qu'il a détecté 2 warnings, mais pas d'erreur. Si on regarde dans le log détaillé, on retrouve nos 2 erreurs, un identifiant, un niveau d'alerte, warning ou erreur, le calque dans lequel a été détectée cette erreur, l'EPA-ID, c'est l'identifiant unique des objets pour les PAMARN, la catégorie d'erreur, le code, et puis un texte d'erreur personnalisé du coup, qui va permettre d'indiquer quelle est l'erreur qui a été détectée. Par exemple là, l'objet ponctuel du calque AS AEQ ne touche aucun objet linéaire du calque AS ATR. Donc là, on est sur du contrôle topologique. Ce rapport, il est à regarder avec, je vais le trouver, il est là, avec ce fichier, DWG des erreurs. Donc si je clique sur un objet, j'ai l'object data, je vous ai montré tout à l'heure avec tous les attributs, et j'en ai un deuxième qui s'appelle object data error, qui m'indique l'identifiant d'erreur. Du coup, je peux facilement dire, ah ok, erreur 2 ou erreur 2, 4, 6, hein, on peut en avoir plusieurs, c'est concaténé. Retourner dans mon rapport d'erreur et retrouver l'erreur qui correspond à mon objet. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Si je peux vous montrer rapidement le fichier de mapping, donc celui qui permet à l'export, mais aussi dans les contrôles de vérifier les catégories d'objets. Donc on voit que c'est un fichier de configuration classique, hein, correspondance DAO-SIG, il se ressemble toujours un petit peu ces fichiers. L'intérêt, c'est que ici on a pu faire en fait des critères attributaires, c'est-à-dire que le bloc AutoCAD pour la mise en forme va dépendre en fait des attributs SIG. Donc là, on va pouvoir, en fait, on exécute des requêtes SQL au moment de la lecture dans FME. On va pouvoir exécuter cette requête et ne lire que les objets qui sont concernés et leur attribuer un bloc AutoCAD. Par exemple, on prend cet exemple-là, si je prends cette ligne, hop. Donc on a accessoire du réseau d'eau potable, ponctuel, donc ça c'est pour connaître la géométrie, une couleur AutoCAD, le bloc, donc le bloc en gros c'est comme un symbole, hein, symbole ponctuel, sa longueur par défaut, puisqu'elle est utilisée aussi, et puis un critère, donc type texte,
où on a l'attribut SIG OAC type est égal à 1. On peut en avoir 2. Si je reviens là. Ah, il est fatigué. Est-ce que j'ai gardé celle d'hier? Je vais vous en montrer un. Voilà, c'est le type d'email, donc de notification, qui est reçu par l'utilisateur. Donc là, en tout cas, traitement réussi. Et il peut télécharger le résultat directement. Donc en conclusion, c'est une application qui est unique par rapport à avant, où on avait un plugin, une application Arcopol, des petits bouts de script qui se passaient un peu partout, et ergonomique, qui permet de gérer l'ensemble du process de gestion des récollements en une seule et même application. L'utilisation des formats natifs DAO et SIG sans recours à des formats intermédiaires, notamment le format AutoCAD Map 3D qui est utilisé par les géomètres. Donc ça, c'est grâce à FME, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est quand même assez magique, ça l'est toujours. La gestion des spécificités des plans, donc ça a été quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté avec le client, notamment dans les spécifications. Donc la gestion des thématiques métiers, la gestion des écritures, les identifiants, les statuts de mise à jour, ce workflow de j'alimente une version et non pas la version en production, qui me permettra du coup soit d'abandonner l'emprise, si le géomètre dit finalement je vous transmettrai jamais l'emprise, je la fais pas, il y a moyen d'abandonner et du coup de juste supprimer la version et c'est fini. Limiter l'intervention humaine, l'administrateur SIG il est tout seul et il a pas mal de boulot, donc d'avoir une application qui fait un certain nombre de choses sans son intervention, et notamment les cabinets de géomètres, du coup là ils peuvent demander plutôt que d'envoyer un mail, est-ce que c'est possible de faire une intégration, une extraction, etc. Là, ils se connectent à l'application sans problème. Et puis, l'exploitation des fonctionnalités de la géodatabase entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important pour le client, puisqu'ils ont tout un tas d'applications qui tournent sur leur base SIG actuelle. Donc l'idée là, c'est que l'application ne remet pas du tout en question ce qui existe déjà, en fait. Se branche directement sur l'existant. Je vous remercie de votre attention.